Villarreal, Real Madrid, la composition probable des Merengues pour la 28e journée. Attention au piège, Villarreal prêt à jouer les troubles fêtes. Le Real Madrid se prépare à affronter Villarreal pour le compte de la 28e journée. Ce samedi à partir de 17h30 au stade de la Ceramica, bien évidemment. Et donc alors que les Merengues viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid, Don Carlo Ancelotti devra maintenant composer avec plusieurs absences et une nécessaire rotation de son effectif. Alors, première question pour vous. Selon vous, quelle serait la meilleure composition pour ce match face à Villarreal? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous savons bien évidemment compter sur votre clairvoyance. Mais vous devez partager, d'accord? Merci beaucoup. Allez, une qualification éprouvante avant de retrouver la Liga espagnole. 2 jours seulement avec cette intense qualification, intense bataille de 120 minutes face à l'Atlético de Madrid. Le Real Madrid maintenant doit rapidement se reconcentrer sur le championnat espagnol. La victoire au tir au but a laissé des traces physiques et Don Carlo Ancelotti pourrait donc opter pour quelques ajustements encore afin de maintenir la fraîcheur de ses joueurs. L'objectif reste clair, maintenir la pression sur le FC Barcelone, actuel leader à égalité de points avec les Merengues, 57 points, mais avec un match en moins pour les Blaugrana. Ferland Mendy, forfait, la défense réorganisée donc. L'une des principales inquiétudes concerne l'absence de Ferland Mendy, sorti sur blessure lors du match contre l'Atlético de Madrid au Civitas Metropolitano. Le latéral gauche français souffre d'une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. Vous pouvez l'apercevoir sur cette image. Il devrait donc être absent pour une période de 3 à 4 semaines. Donc Fran Garcia, qui a déjà joué à plusieurs reprises en Liga cette saison, devrait logiquement prendre sa place. En charnière centrale, David Alaba accompagnera le jeune Raúl Asensio. Antonio Rudiger, touché physiquement, pourrait être laissé au repos après avoir disputé l'intégralité du match contre l'Atlético de Madrid. Et donc à droite, on aura Lucas Vázquez qui devrait retrouver une place de titulaire en tant que capitaine aussi. En milieu de terrain, un mouvement est attendu. Carlo Ancelotti devrait aussi faire tourner son milieu de terrain de Bellingham en pleine forme et indispensable, devrait être maintenu dans l'entrejeu. Eduardo Camavinga qui a été performant en sortie de banc, il faut le préciser encore une fois, contre l'Atlético de Madrid, pourrait démarrer aux côtés de l'international anglais. Le 3e poste du milieu de terrain se jouerait entre Aurélien Tchouaméni et puis Federico Valverde. Toutefois, avec la suspension d'Aurélien Tchouaméni pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le 8 avril prochain, il pourrait être privilégié pour cette rencontre-là, ce qui va permettre à Federico Valverde de se reposer. Une attaque modifiée, Vinicius Junior absent, la question se pose. L'attaque madrilène pourrait être aussi, en tout cas, modifié. Brahim Diaz pourrait être titularisé à gauche si Vinicius Junior venait à manquer la rencontre. Le Brésilien a enchaîné les rencontres dernièrement et pourrait être mis au repos en prévision des prochaines rencontres très importantes. Donc, sur le front de l'attaque, Kylian Mbappé reste incertain avant le choc face à l'Atlético de Madrid. L'attaquant français avait admis ne pas être à 100% et la prolongation aussi jouée mercredi dernier l'a visiblement épuisé. Donc, toutefois, selon certaines sources proches du club, il pourrait tout de même être aligné, démarrer la rencontre face à Villarreal. Rodrigo Goes, quant à lui, devrait conserver sa place à droite de l'attaque, apportant maintenant sa vitesse et sa créativité pour tenter aussi de percer la défense de Villarreal. Alors, la composition du Real Madrid probable face à Villarreal en 4-3-3. On a Thibaut Courtois qui sera le gardien dans ce but. On aura Lucas Vázquez qui va accompagner sur le flanc droit. Raúl Asensio sera bel et bien là. Fran Garcia et puis David Alaba. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni est bien présent. Eduardo Camavinga et puis Jude Bellingham également. Alors nous passons en attaque. Brahim Diaz sera là, Kylian Mbappé et puis Rodrigo Goes selon cette composition probable. Un match à ne pas sous-estimer. Villarreal est une équipe dangereuse, toujours dangereuse et surtout à domicile, même si le Real Madrid part favori, la fatigue accumulée et les nombreuses absences
pourrait compliquer la tâche des Merengues ou bien Los Blancos. Carlo Ancelotti devra maintenant trouver le bon équilibre entre rotation et la compétitivité afin de continuer à mettre la pression sur le FC Barcelone dans la course au titre. Et donc ce match s'annonce palpitant, chaud bouillant, donc crucial pour la suite de la saison du Real Madrid qui ne peut plus se permettre à ce niveau-là de laisser filer des points face à un adversaire toujours aussi redoutable en Liga espagnole. Selon vous, quelle serait la meilleure composition pour ce match face à Villarreal? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci beaucoup.